Sur Internet, les offres de chirurgie esthétique explosent. Et les problèmes aussi, avec des complications du fait d'injections ratées. Les risques des nécroses de la bouche et du nez. Les signes qui doivent alerter, une douleur anormalement forte, un changement de couleur de la peau et une perte de sensibilité. La médecine aujourd'hui, on peut arranger ta peau, on peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là, on entretient certaines affaires pour prouver aux gens qu'on est trop spirituel. Et puis après, on se retrouve enfermé dans une affaire où on ne sait plus comment s'en sortir. Non. Ce qui est péché est péché, ce qui n'est pas péché n'est pas péché. Si tu as l'argent, toi tu as des sourcils qui viennent, qui poussent comme ça. Et l'autre est droit. L'autre, il pousse, il est, je ne sais pas, une ligne, je ne sais pas, courbée, je ne sais pas, rectangulaire ou je ne sais pas, ondulée. Mais écoutez, si tu as quelqu'un, à quelque part, on peut aller t'enlever ça. Vas-y, qu'on t'enlève ça. La médecine aujourd'hui, on peut arranger ta peau, on peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là, on entretient certaines affaires pour prouver aux gens qu'on est trop spirituel. Et puis après, on se retrouve enfermé dans une affaire où on ne sait plus comment s'en sortir. Non. Ce qui est péché est péché, ce qui n'est pas péché n'est pas péché. Si tu as l'argent, toi tu as des sourcils qui viennent, qui poussent comme ça. Et l'autre est droit. L'autre, il pousse, il est, je ne sais pas, une ligne, je ne sais pas, courbée, je ne sais pas, rectangulaire ou je ne sais pas, ondulée. Mais écoutez, si tu as quelqu'un, à quelque part, on peut aller t'enlever ça. Vas-y, qu'on t'enlève ça. Des lèvres gonflées, des poitrines remodelées, un corps de mannequin, une peau parfaitement lisse. Sur les réseaux sociaux, les nouveaux canons de la beauté influencent les plus jeunes. Et la chirurgie esthétique n'est plus tabou. Au contraire. Cette jeune femme de 22 ans, comme beaucoup d'autres, est une habituée de ces pratiques. Elle veut des lèvres plus charnues et pour cela, elle va subir une injection d'acide hyaluronique, une molécule aux propriétés hydratantes. Une demande de plus en plus fréquente. La cinquantaine radieuse malgré le temps qui passe, polie ses corps sculptés sans rides ni rondeurs, cette jeunesse éternelle célébrée par les stars est un rêve pour tous, le modèle à suivre matraqué dans les publicités. Ne faites pas votre âge, parce que vous le valez bien. Pour conserver un corps parfait, il n'y avait jusqu'à présent que la chirurgie esthétique. Des opérations lourdes, coûteuses et parfois risquées. Depuis quelques années, la presse féminine vante de nouvelles méthodes. La médecine esthétique ou comment rajeunir sans bistouri ni anesthésie générale. Des techniques qui font les beaux jours des salons professionnels. En Europe, ce marché pèse 4 milliards d'euros. Par rapport à la chirurgie, ces traitements sont moins chers, plus rapides et surtout plus légers. C'est très facile à injecter. Exemple, les injections de produits pour effacer les rides. Mais ces méthodes sont-elles si inoffensives? Pour attirer toujours plus de clients, certains médecins n'hésitent pas à jouer les apprentis sorciers. Enquête sur l'autre visage de la médecine,
celui qui transforme les patients en cobayes au nom des intérêts financiers. Planets are evolving to music of the spheres, stars that glitter strangely, shining my way through, signals from the ether, messages that tell me. La médecine esthétique, c'est la promesse d'un corps entièrement remodelé en moins d'1 heure. Pour rajeunir le visage, l'injection d'un produit sous la peau permet de lisser le front, effacer les cernes, rehausser les pommettes et repulper les lèvres. Pour répondre au complexe des hommes, la calvitie, la médecine esthétique a une solution. Implanter des micro-racines de cheveux. Pour sculpter leur corps, des injections permettent de décupler les pectoraux. Pour les femmes, ces mêmes piqûres peuvent regonfler les seins et remonter les fesses. Seulement les produits injectés sont-ils vraiment sans danger? Premier marché de la médecine esthétique, les rides. Rien qu'en France, 400 000 personnes comme Gabrielle Lesmarie s'injectent chaque année des produits anti-rides. Un marché de 46 millions d'euros. Tous les 3 mois depuis 10 ans, cette formatrice en entreprise se rend dans ce cabinet médical. Un rituel dont elle avoue à 48 ans ne plus pouvoir se passer. C'est ma façon à moi d'être bien. Bien sûr qu'on y prend goût parce qu'on se sent mieux quand on ressort. Bonjour, vous allez bien? Merci. Et vous? Oui, entrez. Pour lutter contre les outrages du temps, cette patiente confie son visage à Catherine de Goursac. C'est une généraliste de formation. Mais depuis 20 ans, elle se consacre uniquement à l'esthétique, une activité plus rémunératrice. Là, il y a des petits boutons qui ressortent. Oui. Pour cette pratique, elle n'a besoin d'aucun diplôme. Et je reste médecin, toujours. En revanche, il faut peut-être avoir aussi une âme un peu plus esthétique. C'est de la sculpture, vraiment. Donc je pense qu'on pourrait presque avoir des cours avec les Beaux-Arts. Pour l'injection d'un anti-ride en 1/4 d'heure, elle facture 300 €, 13 fois plus que les 22 € d'une consultation de médecine générale. Il faut rester dans l'élégance, donc très très discret. Oui. Donc moi, je verrais peut-être un tout petit peu les plis d'amertume. Oui. Peut-être les encoches et puis on s'arrête là. Hein. D'accord. Le reste est très bien. C'est de l'acide hyaluronique. Pour redessiner le visage de sa patiente, ce médecin injecte de l'acide hyaluronique, un composant naturellement présent dans la peau. C'est le produit le plus utilisé en esthétique devant le Botox, réservé aux rides du front. Donc là, on a un petit creux ici. Oui. En 2009, 250 000 injections d'acide hyaluronique comme celle-ci ont été pratiquées en France. Je ne vous fais pas mal. Non, du tout. Injecté sous la peau, ce gel translucide remplit le creux des rides. Je vais remettre une lichette. Et redonne du volume au visage. 10 minutes plus tard, le résultat est très subtil, presque invisible à l'œil nu. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus rectiligne. La ligne est continue. Et là, en fait, je trouve que c'est mieux. Je me plais, voilà. Un plaisir éphémère, c'est l'inconvénient de l'acide hyaluronique, il se dissout très vite. Combien de temps elle en a maintenant avec cet acide? En général, on dit 6 à 8 mois. C'est un bon 8 mois. Donc on aimerait des produits qui tiennent un peu plus longtemps. Si ça pouvait être de l'ordre de 2-3 ans, c'est bien. Mais oui, voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Pour que le produit dure plus longtemps, à la fin des années 90, plusieurs laboratoires ont eu une idée. Rajouter à l'acide hyaluronique des particules de plastique. C'est notamment l'histoire du Dermalive du laboratoire français Dermatech. Lancé en 1998, cet antiride injectable sous forme de seringue fait fureur dans toute l'Europe. Mais en moins de 3 ans, il aurait provoqué 5000 victimes. À Cannes, nous avons rencontré l'une d'entre elles. Il y a 11 ans, Evelyne Bassing a fait confiance au Dermalive pour repulper ses lèvres. 2 ans plus tard, des boules se sont formées sous sa peau, une bouche meurtrie que cette Italienne cache pudiquement sous le maquillage. C'est très contraignant d'être au milieu de la foule et je me sens handicapée quelque part, je me sens
regardée par les gens avec un regard qui n'est pas très supportable. En fait, une injection, c'est rien du tout, mais il peut gâcher une vie. À 53 ans, Evelyne et son mari ont dû tirer un trait sur leur vie mondaine. Voilà. Il y avait une vie sociale, il y avait les podiums. Jusqu'à ses 30 ans, Evelyne était mannequin en Italie. Ça me fait de la peine tout ça. J'ai plus envie de regarder tout ça parce que ça me fait rage. Un visage défiguré, mais les plus gros dégâts sont à l'intérieur de sa bouche. Sous la peau, ça remonte pratiquement jusqu'à là. Figurez-vous que quand je me mords, cette boule où il y a les granulums à l'intérieur. Alors là, je ne vous dis pas que j'ai envie de prendre la tête et la cogner contre le mur tellement... Et il n'y a rien à faire, je ne peux pas prendre l'aspirine pour ça. C'est comme avoir la viande, la chair vive sans aucune protection. Ça brûle, ça gratte, ça démange, j'ai envie de... Et c'est une douleur épouvantable. Et c'est toute la vie du couple qui est chamboulée. On ne peut plus s'embrasser. On ne peut plus avoir un rapport sexuel normaux. Hein, même si on a passé un petit peu l'âge. À l'époque, le médecin d'Evelyne avait pourtant assuré que le Dermalive était sans danger. Voilà l'original. Pour preuve, cette publicité qu'elle a précieusement gardée. Tout d'abord, une tolérance remarquable, application sûre, etc., etc. Une nouvelle formule plus sécurisante, plus pratique et plus économique des compléments de rides. Bah, c'est fantastique. C'est du parfait. On est bluffé. On est prise dans un piège. Depuis 9 ans, Evelyne a tout tenté pour effacer ses granulomes. Aucun médicament n'a été efficace. Alors ce soir, son dernier recours est une opération chirurgicale. Un comble pour cette patiente qui croyait échapper au bistouri grâce à la médecine esthétique. On va s'efforcer de faire des incisions les plus petites possibles pour aller déloger ce produit. La durée de l'opération est dépendante de la quantité de produit à retirer, de la facilité ou de la difficulté avec laquelle on va pouvoir le retrouver. Chez vous, il est clair qu'on va en avoir pour plus de 2 heures. Hein. C'est un minimum. Mais un médecin, quelle garantie il peut donner? Mais on ne peut pas vous garantir qu'on enlèvera tout. Sinon, il faudrait vraiment être radical, presque comme s'il s'agissait d'un cancer. Il faudrait vous enlever toute une tranche de chair avec des cicatrices beaucoup trop grandes. Et encore même, on ne serait peut-être pas encore sûr d'avoir tout enlevé. Pour Evelyne, cette incapacité de la médecine à la guérir est difficile à admettre. Qu'est-ce que vous voulez? Le moral, il est dans les chaussettes. Hein. Je m'attendais aussi, en espérant un miracle, que la médecine il peut faire quelque chose de plus. Si on lui avait dit, madame, vous risquez d'être défigurée, d'avoir des difficultés pour parler, pour avaler, etc., et c'est une chance sur 2000, je ne l'aurais pas fait, je pense. Malheureusement, certains laboratoires n'hésitent pas à essayer de jouer de certains mots, de présenter les choses de certaines façons, à but purement lucratif. Okay. Bon courage. Au revoir, docteur. Au revoir. Cette opération chirurgicale, Evelyne n'a pas les moyens de se l'offrir. Depuis 4 ans, elle se bat donc en justice pour obtenir réparation auprès de Dermatech, le fabricant du Dermalive. Rien qu'à Paris, elles sont une trentaine de victimes comme Evelyne à avoir porté plainte. Elles ont été reçues ici, à l'hôpital Saint-Louis, par le chef du service de dermatologie. Alors, je vais sortir mon book des horreurs. Franchement, des horreurs. Patrice Morel est aussi expert auprès des tribunaux. Il est mandaté par les juges pour analyser les cas de complications. Ces 10 dernières années, le produit le plus dévastateur, c'est le Dermalive. On va faire un petit panel, hein. Alors, la plus belle ligne, c'est évidemment le Dermalive. C'est des tuméfactions, des inflammations, des boules dans la peau, des gonflements qui déforment la surface du visage, qui sont douloureuses, qui sont très inesthétiques. Ces dégâts sont tous causés par les fragments de plastique contenus dans le Dermalive et que le corps ne parvient pas à rejeter. Le minimum à demander, c'est qu'est-ce que vous m'injectez? Et surtout, tout refuser
tout refuser si ce n'est pas de l'acide hyaluronique pur. Pourtant, entre 1998 et 2007 en Europe, les médecins ont injecté du Dermalive à 170 000 patients. Les experts estiment qu'il aurait fait 5 000 victimes. Dans son bureau, Patrice Morel a vu défiler plusieurs médecins français, mis en cause suite à des complications. Ces médecins qui font ça, alors évidemment, quand ils sont dans mon bureau au moment d'une expertise, ils regardent plutôt leurs chaussures en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais en gros, à part passer le moment difficile de l'expertise, c'est l'assurance qui paye. Ils s'en foutent. Tout le monde y gagne, sauf en bout de course. La patiente qui a fait confiance au médecin et qui est trahie dans sa confiance. Le problème, c'est qu'en France, vous êtes défiguré, vous ne touchez pas beaucoup d'argent, hein, faut pas croire. Ces femmes défigurées, elles touchent quelques milliers d'euros. À ce jour, en France, sur plusieurs centaines de victimes probables, moins de 10 ont été indemnisées par le fabricant du Dermalive. Elles ont touché entre 5 et 15 000 euros, selon les juridictions. Parmi les médecins ayant injecté du Dermalive, Catherine de Goursac. Est-ce qu'on a des granulome importants? Cette généraliste fait partie des praticiens français qui comptent le plus de victimes avec le Dermalive. 16 patientes en quelques mois. Quand j'ai compris que ce n'était pas transitoire, j'ai été catastrophée. Je m'en suis terriblement voulu et j'ai été très marquée. Elles viennent pour s'améliorer, elles se retrouvent avec un effet secondaire. Je considère que c'est inadmissible. En 2002, Catherine de Goursac est l'une des 2 seuls médecins français qui portent plainte contre Dermatech, le fabricant du Dermalive. Je considérais qu'il n'était pas acceptable qu'il reste sur le marché, qu'on voit dans les congrès, qu'on ait des stands avec le Dermalive, avec tous les effets secondaires qu'on ait. Ça me choquait terriblement. Combien de temps vous l'avez vu ce produit? Ah, des années, des années, des années. À l'époque, ce médecin avait également alerté l'AFSAPS, l'agence officielle qui contrôle les produits de santé, pour qu'elle interdise le Dermalive. Vous aviez plusieurs personnes à l'AFSAPS qui se sont occupées des dossiers et à chaque fois, j'ai eu du mal à les joindre et ensuite on me disait qu'il y avait, je vous dis, trop peu d'effets secondaires pour qu'il y ait quelque chose, ou ensuite ils ont dit on va faire une cellule de réflexion, mais pendant ce temps-là, les patients étaient injectés. Vous comprenez, il y a un problème de temps. Pendant 8 ans, cette généraliste va se heurter à l'inertie de l'État. Le produit, lui, continue d'être utilisé par les médecins. En 2004, alors que des centaines de victimes sont recensées depuis 5 ans, que l'AFSAPS a été alerté, que plusieurs plaintes ont été déposées, le laboratoire continue de promouvoir le Dermalive comme si de rien n'était. La preuve, cette lettre publicitaire envoyée en 2004 à tous les praticiens. Dermatech y affirme. Le Dermalive constitue une excellente alternative pour les patients qui ne souhaitent pas avoir recours à des injections répétitives. Pourquoi les autorités sanitaires n'ont-elles pas réagi alors qu'elles connaissaient l'existence de plusieurs centaines de victimes en France? Pour le comprendre, nous nous rendons à l'AFSAPS, l'agence du ministère de la Santé qui a le droit de vie et de mort sur les produits pharmaceutiques. C'est le service de Jean-Claude Ghisselin, responsable des antirides injectables, qui a reçu les signalements de Catherine de Goursac. Des alertes restaient lettres mortes. À l'époque, ce dossier n'a pas été conclusif. Alors on peut le regretter. Quand ce médecin vous signale 16 cas de complications sur 500 patients injectés, c'est pas conclusif? On peut considérer que c'est problématique, mais en même temps, on ne va pas refaire l'histoire. Donc c'est probablement que les systèmes de vigilance n'ont pas réussi à conclure de nature à conduire à une décision d'interdiction du produit. Donc ça laisse penser qu'il faut probablement être beaucoup plus vigilant sur des signaux atypiques dans ce domaine. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'AFSAPS n'a jamais interdit le Dermalive. Il s'est vendu pendant 9 ans en toute impunité. Ce n'est qu'en 2007 que sa mauvaise réputation a provoqué le dépôt de bilan de son fabricant. Nous avons cherché à contacter les anciens responsables de Dermatech, le fabricant du Dermalive. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à Nice, aéroport Côte d'Azur. À Monaco, nous avons retrouvé l'une d'entre eux parmi les 250 exposants de l'un des plus grands congrès mondiaux de médecine esthétique. Surprise, pour elle, les affaires continuent. Elle a créé un laboratoire d'injectables antirides qui compte parmi les leaders du marché.
Oui, bonjour, je suis journaliste. Est-ce que vous accepteriez de faire une interview? Elle ne souhaite pas répondre face à la caméra. Expliquez-moi effectivement comment ce produit qui, dès 99, a posé des problèmes de complications à plusieurs femmes, donc on parle de 2 à 4% de femmes, comment effectivement pendant si longtemps il est resté sur le marché? Alors parce que j'avais un actionnaire majoritaire qui me disait il ne faut pas arrêter, j'ai suivi ses instructions, mais je n'avais pas les manettes de ma société. Par rapport à tout ce qu'on vendait, il y avait quelques petites réactions, tout le monde a ça, on n'arrête pas un produit pour ça. Vous savez, arrêter toute la promotion d'un produit, enfin je sais pas. Aujourd'hui, elle préfère que l'affaire Dermalive tombe dans les oubliettes. Business oblige. Vous voulez pas le dire devant une caméra? Parce que je ne veux pas qu'on associe mon nom à ce produit. Excusez-moi. Vous voyez qu'on a un laboratoire qui marche extrêmement bien. J'ai des clients fidèles. J'étais représentant quand j'ai démarré. Et regardez ce que j'ai maintenant. Alors, se faire une émission à sensation en me montrant avec une patiente qui pleure en disant c'est à cause de vous, tout m'est arrivé. C'est tellement génial pour vous. Mais moi, ça m'intéresse pas, vous comprenez? Franchement, ça suffit. Ça suffit. Les dirigeants de Dermatech n'ont jamais été poursuivis à titre personnel. L'entreprise, elle, a été condamnée à plusieurs reprises pour non-respect de l'obligation d'informer sur les risques encourus. Elle a indemnisé moins d'une dizaine de victimes en France. 3 ans après le dépôt de bilan de Dermatech, les pouvoirs publics ont-ils tiré les enseignements de cette affaire? Pas sûr, car la réglementation n'a pratiquement pas changé. Le problème, c'est que les injectables antirides sont très peu testés avant leur mise sur le marché, comme le reconnaît l'AFSAPS, l'agence chargée de contrôler les produits de santé. Alors la difficulté, c'est que les études cliniques qui peuvent être faites avant la mise sur le marché ont souvent une portée limitée, c'est-à-dire en nombre de patients inclus dans les études, quelques centaines au maximum, et par ailleurs sur des durées de surveillance qui sont relativement limitées. 6 mois de tests pour ces injectables, au lieu de 7 ans en moyenne et plusieurs milliers de cobayes pour les médicaments. On ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans. Là, il y a beaucoup d'inconnus. On ne pourra jamais donner la garantie de la sécurité absolue à long terme pour ces produits. Cette absence de garantie inquiète la Direction générale de la santé. Suite à une série de complications liées à la médecine esthétique, cette administration a tiré l'alarme il y a 2 ans dans un rapport confidentiel, en écrivant notamment à propos des injectables antirides. La réglementation non sécurisante du matériel n'offre aucune garantie d'efficacité et n'impose pas la réalisation d'essais cliniques. Les laboratoires ne seraient pas les seuls à jouer les apprentis sorciers. Dans ce rapport, les autorités sanitaires mettent aussi en cause certains médecins et leurs techniques douteuses. Elles sont le fruit d'initiatives individuelles de praticiens basées sur des mécanismes physiologiques parfois mal maîtrisés. Parmi ces méthodes, celle qui vise à rendre la peau plus lisse. Car aujourd'hui, pour être belle, il faut paraître jeune. Ce désir est véhiculé sur les podiums où les visages diaphanes font figure de modèle. Jusqu'à présent, pour retendre la peau, il n'existait que le lifting, une opération chirurgicale lourde et coûteuse. Dans les années 80, des médecins inventent une nouvelle méthode plus légère, les fils tenseurs. Il s'agit d'implanter sous la peau des fils synthétiques ou métalliques pour remonter le bas du visage. Mais ce procédé est-il efficace et surtout sans risque? À Paris, nous avons rencontré l'un des inventeurs de cette technique. À 2 pas des boutiques de luxe de l'avenue Montaigne, voici la clinique du rond-point des Champs-Élysées. C'est l'un des plus gros centres esthétiques de France, répartis sur les 5 étages de cet immeuble haussmannien. Clinique du rond-point, bonjour. Cette entreprise cotée en bourse est dirigée par un médecin généraliste. On va commencer par celle-là. Le docteur Guy Haddad. Voilà. Et la tache qui va disparaître, mais comme par enchantement. Bien, venez. Cet empire, Guy Haddad le construit depuis 30 ans. Alors, c'est quand même assez immense, hein? Dès sa sortie de l'université, il s'est lancé dans le business de l'esthétique. Touché par la folie des grandeurs, il se vit comme un visionnaire. Depuis 30 ans, il expose dans ses livres ses inventions en matière de médecine esthétique. Ce livre, il a 30 ans. Vous avez compris?
visage déjà. On m'a dit un jour que j'étais un sphinx, que j'avais des visions. Je suis un peu le Jules Verne qui n'a pas su réaliser tout. Vous voyez, par exemple, j'ai pensé à la destruction des graisses au laser en 92. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le fil d'or, il y a 30 ans. Vous avez compris? Le fil d'or, c'est devenu sa marque de fabrique. Pour nous montrer cette technique, Guy Haddad a convié une cliente fidèle de la clinique. Aujourd'hui, Marie veut de l'or pour son décolleté. Il y a 5 ans, elle a déjà fait le visage et elle en est très fière. Sur votre ovale, le visage, les fils Je sais d'or ont pas, marché? vous pensez que je fais 52 ans? Oui, forcément, oui, bien sûr. Ah oui, mais vraiment, oui, il y a eu un résultat, oui. Pas de bloc opératoire, ni d'anesthésie générale, et la promesse d'un résultat éclatant. Alors le fil d'or, c'est là où ça marche le mieux. C'est le décolleté. Ça va être lisse comme un miroir. Il n'y aura plus le côté fripé superficiel. C'est ça le fil d'or. Au bout de cette aiguille, le fil en or, 24 carats. Cool? Confiance, hein? Oui. Faut passer par des points d'acupuncture. Vous avez eu mal? Pas du tout. Pas d'allergie, pas de rejet? C'est endormi. Je jure, franchement, je ne sens rien. Vous avez compris que je traverse quand même tout sans anesthésie. N'est anesthésié que l'entrée et la sortie. Ça ne s'apprend pas, mais ça se sent. C'est les doigts. Vous comprenez bien qu'un acte comme ça, vous croyez que vous formez un médecin, il va faire ça? Le type, il va trembler. Il va dire, ah, c'est bidon. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est un royage. Vous trouvez que c'est dégueulasse comme suite après tous ces passages? En un quart d'heure et pour 2400 €, 2 fois moins cher qu'un lifting, Marie vient de bénéficier d'un remaillage au fil d'or. Guy Haddad l'assure, dans 3 mois, ce décolleté sera lissé et la patiente comblée. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 30 remaillages par semaine depuis maintenant plus de 20 ans si on n'a pas des résultats fabuleux. Il faut ouvrir les yeux. Vous voyez, il y a pire qu'être aveugle, c'est fermer les yeux pour ne pas voir. Pourtant, rien ne prouve aujourd'hui que la technique est efficace. Pire, bien que tolérés par les autorités, les fils d'or sont décriés par l'ensemble de la communauté médicale. En 2004, dans son rapport annuel, la Société savante des chirurgiens plasticiens français a fait une mise au point sur les fils d'or. Ce procédé n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Nous ne pouvons cautionner par le silence cette pratique scientifiquement et donc déontologiquement réprouvable. Parmi les auteurs de ce rapport, l'un des anciens dirigeants de la Société savante des chirurgiens plasticiens. Nous le rencontrons dans son cabinet parisien. Patrick Buet est un spécialiste des liftings. Depuis quelques années, il s'est aperçu que certaines patientes conservaient sous la peau des fils d'or cassés en petits morceaux, comme le montre cette radio. Quand j'opère des patients et que je vois ces petits bouts de fil qui se baladent dans les joues et dans les trucs, c'est fragmenté. Alors au départ, c'est pas fragmenté. Ils sont comme ça, un petit peu éparpillés. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont souvent en profondeur, un petit peu dans la graisse. Comme ça, c'est ça. Dans la graisse, un petit peu partout. On a souvent beaucoup de mal à tous les retirer, alors on en retire quelques-uns. Autre problème, insérer des fils tenseurs dans le visage, c'est prendre le risque de toucher avec l'aiguille l'un des 24 nerfs qui le quadrillent. Allez voir. Ici, toutes ces zones-là sont des zones dangereuses. Quand on voit l'anatomie, tout ce qui est en jaune, ce sont des nerfs. Et vous voyez, ça en fait beaucoup quand même. Et tous ces nerfs peuvent être lésés par une chirurgie à l'aveugle. On aura une petite asymétrie, on va dire, une petite irrégularité au sourire. Au sourire, vous allez avoir une lèvre qui va bouger un petit peu moins, un petit peu comme ça. Ou un sourcil qui va moins remonter quand vous montez comme ça. Une paralysie du visage, c'est ce qu'a enduré pendant 2 ans une habitante du Var, dans le sud de la France. Ancienne réceptionniste d'hôtel, Elisabeth a préféré rester anonyme. À l'âge de 56 ans, cette Française d'origine hollandaise s'est fait poser dans le visage des fils tenseurs synthétiques. C'était en 2005. Sur la joue droite, l'opération se déroule bien,
Mais quand le médecin passe à gauche, il enfonce l'aiguille trop profondément et sectionne un nerf. Voici une photo d'Elisabeth, 10 jours après l'intervention. Donc voilà, le côté droit, il est à peu près correct. Et le côté gauche, il s'est affaissé complètement et j'avais un trou dans la joue. J'étais handicapé, vraiment. Hein. J'étais complètement paralysé du côté gauche. Je ne pouvais ni manger correctement, ni boire correctement. Parler, c'était difficile. Et les P et les B et tous ces consonants, ça ne marchait pas du tout. Et quand je me voyais dans le miroir, c'était une autre histoire. C'était pas drôle, vraiment. Elisabeth restera défigurée pendant 2 ans. Là encore, c'est un chirurgien réparateur qui va la sauver. Cette spécialiste mettra 6 heures pour reconstruire son visage. Donc il fallait retirer tous les fils. Donc comme le muscle et tout ça s'était touché, elle a dû travailler dur. Mais elle était toute fière qu'elle avait réussi à la fin. Depuis, Elisabeth a gagné son procès contre le médecin qui l'a mutilée. Elle a touché 14 000 € d'indemnité. 3e et dernier grand marché de l'esthétique, la minceur. Dans les publicités et les défilés de mode, les corps filiformes s'imposent comme le modèle à suivre. Pour effacer ces rondeurs sans sport ni régime, il n'y avait jusqu'à présent qu'une seule méthode, une opération chirurgicale. La liposuction, un grand tube de métal inséré en profondeur qui casse et aspire la graisse. Mais dans les années 90, des médecins ont inventé une technique plus douce, à base de simples piqûres, la lipolyse par injection. Un cocktail à base d'eau salée. L'objectif, faire éclater la graisse. Une méthode déjà pratiquée sur 8000 patients en France. Problème, elle peut faire des ravages. Pour rencontrer l'une des victimes de la lipolyse par injection, nous nous rendons à Nice. Depuis 5 ans, Élodie boite à cause d'une douleur insupportable dans la jambe droite. Son histoire commence en 2005. À l'époque, elle était danseuse professionnelle sur la Côte d'Azur. 3 000 € par mois, plusieurs spectacles par semaine, une vie plutôt trépidante. Alors ici, moi je suis là. Il m'arrivait de faire 3-4 galas par soir. Là, c'était une revue musicale. Danseuse de cabaret, souvent très dénudée, Élodie devait afficher une plastique parfaite. À 35 ans, pour pouvoir durer dans le métier, elle décide de recourir aux injections anticellulites. Là, c'est encore moins. Malgré tous vos efforts, vous avez quand même de la cellulite qui s'installe. Hein, et puis, si vous voulez continuer dans le métier, il faut parfois un peu tricher aussi. Et voilà, mais ce jour-là, en franchissant la porte de son cabinet, loin de moi l'idée que tout ça serait du passé. Son médecin a injecté dans chaque jambe un demi-litre d'un mélange à base d'eau salée. Le but, faire éclater sa cellulite. Mais dans les jours qui suivent l'injection, sa cuisse droite réagit très mal. Le liquide détruit les tissus. Douleur, fièvre et infection, pendant 1 an, Élodie ne peut remonter sur scène. Quand vous ne dansez plus, vous perdez tous vos acquis. On ne rattrape pas 15 ans, 17 ans de formation après 1 an d'arrêt maladie. Aujourd'hui, Élodie ne peut plus danser. Elle vit de petits boulots et continue de subir tous les jours de violentes douleurs. C'est comme qui dirait de l'acide qu'on vous aurait mis et qui vous brûle, mais en permanence. Ce sont des douleurs qui arrivent n'importe où, n'importe comment. Je veux dire, il n'y a pas de facteur déclenchant. Tout ça pour avoir fait confiance à une pseudo-méthode miracle. Chaque jour, elle fait désormais une halte à la pharmacie. Bonjour. Un plâtre américain, vous en avez ou pas? Oui, oui. Voilà, il m'en faudrait 2, s'il vous plaît. Vous allez me redonner aussi une boîte de Saint-Olkiné patch chauffant. Oui. Apparemment, c'est le dernier, ouais. Bon.
Et voilà, merci. Donc ça coûte à peu près, vous avez vu, à peu près 7 € pièce, fois 2 par jour. Vous voyez, faites le compte à la fin du mois, qu'est-ce que ça peut représenter? Autant dire que c'est une rente. Franchement, c'est ça ou le martyr. Au choix. Merci, bonne journée, au revoir. Non remboursé par la sécurité sociale, son arsenal antidouleur lui coûte 400 € par mois. 5 ans de souffrance, 19 médecins consultés, en vain. Pour sortir enfin de ce cauchemar, Élodie vient de parcourir 1000 km pour se rendre à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Elle a rendez-vous avec un grand spécialiste de la chirurgie réparatrice. On frappe à toutes les portes jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui vous dise « ben moi je veux bien essayer quelque chose ». Quoi. Et manifestement, ce médecin semble être le seul à pouvoir apporter une thérapeutique à mon cas. Ce médecin, c'est Laurent Lantieri, une sommité de la chirurgie. Il y a 3 semaines, il a tenté une opération pour soulager Élodie. Bonjour, vous allez bien? Mais elle a toujours mal. Depuis 4 ans, Laurent Lantieri a traité plusieurs cas comme le sien, liés aux injections d'eau salée. Vous n'aviez pas un aspect esthétique qui était déplorable par rapport à d'autres accidents que je vois. Par contre, vous aviez cet aspect de douleur. Et j'ai d'autres patients pour lesquels il y a aussi cet aspect de douleur. Rhabillez-vous, je vous en prie. Oui. Ces complications d'un genre nouveau, Laurent Lantieri a du mal à les soigner. Cette pathologie de la lipolyse est une pathologie qu'on nous a inventée. Pour qu'on nous invente cette pathologie, on essaie de trouver une solution pour vous et pour d'autres qui ont été traités de cette manière. Enfin, traiter, c'est un bien grand mot. Donc ça, on a fait ça il y a 3 semaines. Vous avez été soulagé tout de suite. Mais là, de nouveau, les douleurs reviennent un petit peu. Ouais. Il y a un petit œdème et... Ok. Je vous laisse repartir dans votre sud où il fait un peu plus chaud que chez nous. Et puis on se revoit dans 3 mois. D'accord, merci. Bon retour. J'ai vu des cas dramatiques. Il y a une patiente qui a failli mourir, qui a été hospitalisée chez nous pour ça. Et je dis pour l'instant, arrêtons ces méthodes-là. Tant que nous n'avons pas évalué sérieusement la lipolyse dans un essai thérapeutique correctement fait. Ce qui n'a jamais été fait. Cette technique doit être interdite jusqu'à nouveau ordre. Aujourd'hui, des voix s'élèvent contre la lipolyse par injection. Et l'une d'elles a du sens. C'est celle de Serge Bernstein, l'inventeur de l'injection d'eau salée. 15 ans après avoir imaginé cette technique anticellulite, il regrette d'avoir mis entre les mains de ses confrères une méthode aussi délicate à utiliser. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de médecins qui faisaient n'importe quoi. On va injecter n'importe quelle quantité, n'importe quelle dilution. J'étais complètement dépassé par on va dire, l'engouement des médecins. On m'a reproché notamment que certains médecins que j'avais formés aient eu des accidents. Et moi-même, j'en ai eu des accidents. En juillet 2009, le Parlement a voté une loi permettant de proscrire par décret certaines pratiques de la médecine esthétique. Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits. Bannir les injections anticellulites qui ont fait des dizaines de victimes en France est donc désormais possible. Mais cette arme juridique, le ministère de la Santé ne l'a pas utilisée. Pourquoi l'État ne réagit-il pas ? Nous avons posé la question au directeur général de la Santé. C'est lui qui peut interdire les pratiques douteuses. Mais pour Didier Houssin, la lipolyse par injection mérite encore réflexion. Écoutez, aujourd'hui, ça fait partie des techniques que l'on a, que l'on surveille. Il n'y a pas de décision de prise d'interdire précisément cette technique. En attendant, des patientes sont traitées par cette technique. Vous me dites que la lipolyse par injection continue d'être pratiquée. Eh bien, si, ça va faire partie effectivement des techniques sur lesquelles on va sans doute avoir une attitude particulièrement vigilante. Moi, je n'ai pas une vision aujourd'hui de est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui font ça, est-ce que mais si l'image de la voilà, mais écoutez, faites-nous part de ce que vous avez pu identifier dans ce domaine, parce que peut-être qu'il y a une réaction nécessaire. Oui. Ben oui. Sûrement. En attendant que les pouvoirs publics se décident à réagir, tenez-nous au courant. Des centaines de médecins continuent les injections anticellulites. Certains importent même illégalement des produits de l'étranger. C'est ce que nous allons constater à Nice, grâce à une amie d'Élodie, l'ex-danseuse de cabaret.
À notre demande et en restant anonyme, Muriel se rend chez le médecin qui a endommagé la cuisse de sa copine. Suite à la plainte d'Élodie, il a été condamné à 6 mois d'interdiction d'exercice de la médecine. Aujourd'hui, propose-t-il toujours la lipolyse à ses patients? Voici le médecin. Ce généraliste affiche des diplômes en tout genre, en bonne place, justement celui sur la lipolyse par injection. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez? En fait, je suis intéressée, mais je voulais en savoir un petit peu plus. Ouais. Il va aussitôt proposer à Muriel le même cocktail d'eau salée qui a blessé les cuisses d'Élodie. Pendant qu'on maigrit, on fait des injections de sérum physiologique avec un produit qui s'appelle le bicarbonate de sodium, avec un peu d'anesthésiant. Alors là, on le fait partout, on le fait du ventre, on le fait des hanches, on le fait des cuisses. Il va même aller plus loin en proposant à Muriel de lui injecter un autre produit qu'il importe illégalement en France, la phosphatidylcholine. À l'origine, ce médicament servait à traiter les embolies pulmonaires. En 2001, des médecins brésiliens ont imaginé l'injecter sous la peau pour détruire la cellulite. Suite à des cas de nécrose, cette technique a été proscrite au Brésil. Le médecin n'en dira rien à Muriel. Après cela, il vous reste des dépôts localisés. On propose une séance de phosphatidylcholine, céradolescitive de soja, pour terminer le résultat. Ça va donner à peu près une perte de 25 à 30% de volume sur une surface localisée. C'est-à-dire c'est pas mal. Pour faire mouche, ce généraliste n'hésite pas à jouer les VRP. Est-ce que moi j'ai une chance? Chez les gens c'est 100%. Et il y a des effets indésirables? Les effets indésirables, ce sont pire mieux. Bon, je vais encore réfléchir, puis je vous informe rapidement. Et à ce moment-là, dès que c'est bon, on peut commencer assez rapidement. Déjà, je vous donne un conseil, c'est de pas réfléchir. Comment des médecins se procurent-ils ce produit interdit en France? Grâce à des laboratoires qui l'importent illégalement, un délit puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Témoignage au téléphone d'une employée qui vendait sous le manteau de la phosphatidylcholine aux médecins français. Vous aviez beaucoup de clients? Énormément. J'en ai 110. Quand je dis 110, j'en ai un peu plus. Ça veut dire quoi, 400, 500 sur la France? Oui, largement. Largement. D'accord. Quand même grave que des gens mettent sur le marché un produit aussi dangereux. Ironie du sort, cette commerciale a elle-même été victime de la phosphatidylcholine. Moi-même, je m'en suis injecté. Oui. Et j'ai eu une intervention puisque j'ai eu une hernie ombilicale. Oui. Et le chirurgien, il a passé plus de temps à nettoyer tout ce qui était nécrose et tout ça qu'à retirer mon hernie ombilicale, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. C'était incroyable, quoi. Moi, je me suis déglingué, quoi. Déglingué. Utilisée en toute discrétion par plusieurs centaines de médecins en France, la phosphatidylcholine est même régulièrement évoquée dans les séminaires médicaux, comme à l'IMCAS, un colloque sur l'esthétique qui réunit tous les ans 3000 praticiens au Palais des Congrès à Paris. Voici le programme des conférences de janvier 2010. Sur 3 jours, on y parle à 3 reprises de la PPC, l'abréviation de la phosphatidylcholine. Pourquoi tant de discussions autour d'un produit interdit? Nous allons poser la question à l'organisateur du salon. Ce soir, il reçoit dans ce pavillon chic, près du Bois de Boulogne. Ce chirurgien plasticien a invité tous les orateurs de son congrès. Il reconnaît que la phosphatidylcholine est exposée dans les conférences, mais ce serait uniquement pour faire des mises en garde. On dit toujours, par exemple, dans le cas de la phosphatidylcholine, que c'est un produit qui n'a pas l'autorisation qu'on appelle l'autorisation directe du ministère de la Santé. Et pour nous, on n'est pas à le conseiller. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des risques et que le rapport sécurité sur bienfait pour le patient n'est pas suffisant. Et vous pensez que les médecins, ils l'entendent quand ils viennent au congrès, ça? On fait tout ce qu'il faut pour qu'ils l'entendent. On essaye de faire en sorte que... Ça passe pas la promotion, quoi, quelque Exactement. part. Le congrès ne vanterait donc pas les bienfaits de la phosphatidylcholine. Pour le vérifier, nous nous y rendons le lendemain du gala. Comme souvent, les débats scientifiques sont interdits à la presse.
Nous entrons donc en caméra cachée pour assister à l'une des conférences sur la phosphatidylcholine. Surprise, à la tribune, un médecin français se livre à un véritable plaidoyer en faveur du produit. Premièrement, je vais parler de la phosphatidylcholine et du déoxycholate. Aujourd'hui, l'efficacité sur la cellulite est bien établie. Nous savons que c'est une molécule très efficace. Ce produit marche extrêmement bien. Maintenant, la sécurité. Pour moi, il n'y a aucun effet secondaire sérieux. Le seul problème, c'est son statut légal. Sur les 3 exposés consacrés à la phosphatidylcholine, et contrairement à ce que nous a affirmé l'organisateur du salon, aucune critique n'a été émise. Plus grave encore, nous allons découvrir qu'en s'inscrivant sur le site internet du colloque, les médecins peuvent se former à l'utilisation de ce produit interdit en France. La preuve, ces cours vidéo. Lorsque nous cliquons sur l'un d'entre eux, surprise. Pour l'instant, je vais travailler donc un cocktail classique de phosphatidylcholine et de déoxycholate et le déoxylise. Et donc, je vais pouvoir le personnaliser selon la patiente. Cette formatrice, c'est Catherine de Goursac, la généraliste qui nous avait reçus à son cabinet. Aujourd'hui, elle reconnaît avoir utilisé le produit interdit pendant 5 ans. J'avais pas l'impression d'être très illégale, surtout que nous avions la possibilité d'aller en Allemagne, c'était pas très difficile, de l'acheter sur ordonnance, sur prescription médicale, dans des pharmacies et de pouvoir absolument l'injecter. Vous étiez en infraction avec la loi. Le Conseil de l'ordre m'a convoqué pour ça, pour me dire qu'en fait c'était illégal parce que je lui faisais traverser la frontière. Et que j'ai pas le droit de faire traverser la frontière à un produit. Voilà. Le monde légal n'est pas toujours le monde scientifique. Jusqu'en 2008, Catherine de Goursac a importé illégalement de la phosphatidylcholine. Elle n'a jamais été poursuivie devant la justice. Aujourd'hui, la médecine esthétique remporte un tel succès auprès des généralistes qu'une faculté de médecine française, celle de Bobigny, a décidé de créer en 2006 un diplôme spécialisé. Objectif, mieux encadrer la profession. Dans cette faculté de banlieue parisienne, depuis 4 ans, 400 médecins ont suivi cette formation continue de 2 ans. Parmi eux, une généraliste de Champagne-Ardenne. Il y a 3 ans, Catherine Bucholzer s'est inscrite au cursus universitaire de Bobigny. L'esthétique, c'était pour elle l'envie de gagner plus d'argent. Mais elle va rapidement déchanter, au point de claquer la porte. Attendez, je suis comme tout le monde, je ne vais pas dire non plus que j'aime pas l'argent. Je dirais simplement qu'il y a une façon de le gagner. Et qu'on doit le gagner dignement. Donc à partir du moment où vous découvrez un monde où il n'y a pas d'honneur et pas de probité, vous prenez vos clics et vos claques et vous quittez, vous désertez ce type d'enseignement qui n'a pas lieu d'être dans une faculté. La première chose qui l'a choquée, c'est la légèreté avec laquelle les professeurs enseignaient des techniques esthétiques potentiellement dangereuses. Pour les injections anti-rides, par exemple, les travaux pratiques consistaient notamment à s'entraîner sur des légumes. Alors voilà, je vous présente 2 patients. Ces 2 cobayes étaient fournis par les enseignants. Ça, c'est une dame avec une grosse ride. Donc, vous piquez dans la peau de la dame et on infiltre. Voilà. Puis on redescend un petit peu plus bas dans la ride. On pousse le produit en retirant l'aiguille, voilà. Des travaux pratiques dont ce médecin préfère rire aujourd'hui. Et pourquoi des aubergines? C'est un petit peu plus souple que la courgette. Et en même temps, ça n'a pas la fragilité de la tomate. Vous voyez, c'est subtil en fait. Ça va avec le reste. Puisque tout n'est que vacuité dans cet enseignement. Les gens finissent par apprendre sur leurs propres patients, forcément. Deuxième déconvenue pour Catherine Bucholzer. En catimini, la lipolyse par injection, cette technique dangereuse était également enseignée. Ça n'a pas été inscrit au programme des cours. C'est-à-dire qu'on le trouve nulle part. On ne le trouve nulle part. Néanmoins, une des personnes chargées de l'enseignement a donné la parole à un médecin de façon tout à fait informelle et la technique a été présentée. Et bien évidemment, c'était une invitation à la pratiquer.
Preuve que ce médecin dit vrai, voici les cours sur la lipolyse par injection délivrés à l'université en 2006 et 2007. Un manuel du parfait chimiste. On y trouve la recette du mélange d'eau salée à injecter, les proportions à respecter et les techniques d'injection à utiliser. Parmi les 2 médecins cités en référence, Serge Bernstein, l'inventeur de la lipolyse que nous avions rencontré. Ce généraliste va nous confirmer qu'il a participé à cet enseignement universitaire dont l'objectif était bien de former les médecins à cette technique pourtant controversée. Elle a été enseignée notamment par la personne à qui j'avais moi-même, 15 ans auparavant, fait part de ma mise au point. J'ai moi-même fait un exposé devant 80 étudiants. Les cours eux-mêmes disent que cette méthode est efficace, mais qu'il faut avoir des règles de prudence. Et que d'autre part, les questions d'examen montrent tout à fait qu'il faut être capable de pratiquer cette méthode. En 2008, sur demande de la Direction générale de la santé, les organisateurs de cette formation ont suspendu ces cours. Mais le diplôme de médecine esthétique, lui, est toujours proposé. Et nous avons découvert une dernière dérive, financière cette fois. En toute illégalité, certains laboratoires pharmaceutiques ont versé de l'argent à un intervenant du diplôme de Bobigny. Objectif, promouvoir leurs produits auprès des 160 étudiants du diplôme, 160 clients potentiels. C'est ce que va nous révéler par téléphone le salarié d'un fabricant d'injectables antirides. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je fais un sujet sur la médecine esthétique. Il a été au cœur de ces tractations commerciales. Dans les ateliers, il faut qu'ils aient des produits. On a mené beaucoup de produits et en plus avec ces produits, pour être présent, il fallait en plus payer la présence ce jour-là. Donc l'organisatrice nous dit voilà, c'est tant pour participer à ce congrès qui est en rapport avec le DU ou tant pour participer à ce workshop. Si on n'avait pas un apport financier suffisant, eh bien, nos produits n'étaient pas présents dans la formation. Voilà. Et combien c'est à peu près cet apport? Cher. Si on prend un module ou l'année, ça peut partir de 2 à 3 000 euros jusqu'à 50 ou plus. Si on prend l'année, c'est très large, hein, mais c'est cher quand même. Hein. C'est l'Ordre des médecins qui a soutenu la création du diplôme de Bobigny en 2006. Donc on va monter au 5e. Allons-y. Venez. Xavier Do préside la section formation du Conseil de l'Ordre. C'est un très beau bureau. Ici, vous allez voir, c'est splendide. Voilà. Nous allons découvrir qu'il est parfaitement au courant des dérives financières qui entourent cette formation universitaire. Il y a des visiteurs médicaux qui m'expliquent qu'ils payent des sommes importantes pour pouvoir proposer... Ce n'est pas admissible, c'est tout. Proposer des injectables aux... Non, mais ce n'est pas tout ça. Toute cette... Je leur ai... personnellement... Vous le saviez ? Mais bien sûr. Personnellement, nous leur avons demandé de faire une distinction totale, une scission définitive entre tout ce qui était la partie commerciale, que en aucun cas nous ne pouvons contrôler, et la partie universitaire, enseignement. Nous avons le grand et noble espoir que ces pratiques un petit peu douteuses vont d'elles-mêmes disparaître. Même s'il condamne ces agissements, l'Ordre des médecins ne compte pas désavouer le diplôme. Les dirigeants de l'université de Bobigny sont-ils eux aussi informés de ces pratiques? Nous sommes reçus par le président de la faculté et le responsable de la formation continue. Nous leur montrons le cours sur la lipolyse par injection enseigné en catimini dans le cadre de leur diplôme de médecine esthétique. Pour l'examen, ils vont le découvrir en direct. Voilà. Il y a des questions très précises. Pour avoir cet examen, en gros, il faut savoir utiliser cette technique. Écoutez, franchement, je n'en sais rien. En tout cas, ce que vous nous dites, moi, ça peut m'amener à le vérifier. Je ne suis pas au courant de ces enseignements. Antoine Lazarus non plus, donc on va enquêter. S'il y a des techniques interdites et dangereuses qui sont enseignées, c'est absolument intolérable, et ce d'autant plus que ce n'est pas dans le programme. Mieux, ils ignorent que le diplôme a donné lieu à des tractations commerciales. J'ai recueilli le témoignage d'un laboratoire pharmaceutique qui m'explique que pour pouvoir rentrer dans l'enceinte de la faculté, ils doivent payer entre 3 000 et 50 000 euros. À qui ? Au responsable de l'enseignement. Ici, à Paris 13 ? Je parle du DIU de MMA. Écoutez,
écoutez, si c'est avéré, on portera plainte. Ah oui, non. C'est une activité délictueuse. Très honnêtement, moi, je tombe des nues, là. On ne va pas s'amuser à écorner l'image de l'université pour laisser des pratiques répréhensibles, alors que l'objectif de ce diplôme était, au contraire, de moraliser un peu la profession. S'il y a des pratiques illicites qui ont été faites, on fermera. 2 semaines après cette interview, la faculté de Bobigny a décidé de fermer les cours de médecine anti-âge. Cet enseignement est désormais dispensé par l'Université de Lyon 1. De son côté, l'État planche sur la création d'une formation universitaire nationale. En attendant, les patients toujours plus nombreux restent les proies des jolies promesses de la médecine esthétique. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.